Bonjour. Après avoir découvert dans le chapitre précédent le PMBOK Guide, nous allons maintenant dans ce chapitre 3 voir les concepts fondamentaux qui y sont développés. Nous aborderons successivement les processus et les groupes de processus, puis les domaines de connaissances, en précisant la correspondance entre les deux, groupes de processus et domaines de connaissances, et nous terminerons par une vision d'ensemble en vous donnant les clés de lecture de cette matrice. Enfin, une série de questions vous permettra de valider la bonne compréhension de ces concepts. Avant de rentrer dans le détail des processus et des groupes de processus, je vous rappelle qu'un processus est une série d'activités et que la réalisation d'une activité que l'on veut bien sûr optimale produit des outputs ou données de sortie et nécessite pour cela des inputs ou données d'entrée, ainsi que la mise en œuvre d'outils et de techniques. Pour réaliser par exemple un plan de management des ressources humaines, il est nécessaire de connaître entre autres les besoins en ressources des activités, en données d'entrée, et il faudra utiliser l'organigramme et la description des postes en outils et techniques. D'une manière générale, les données de sortie d'une activité constituent les données d'entrée pour d'autres activités qui suivent. Tout au long de ce chapitre et conformément aux conventions du PMBOK Guide, nous représenterons le processus par cette figure donnée sur cette diapositive. Alors, le PMBOK Guide identifie au total 47 processus qui sont répartis dans 5 groupes de processus représentés toujours selon la convention du PMBOK Guide par cette figure dite en escargot que je vous propose maintenant de détailler. Alors, tout d'abord, le groupe de processus de démarrage qui définit un nouveau projet ou phase et permet d'obtenir l'autorisation pour démarrer. Le groupe de processus de planification qui établit le plan du projet ou plan détaillé par phase. Le groupe de processus d'exécution qui, comme son nom l'indique, exécute le plan et complète les réalisations et par là même crée les livrables planifiés du projet ou de la phase. Le groupe de processus de clôture ferme formellement une phase ou le projet. Enfin, le groupe de processus de surveillance et maîtrise qui permet de suivre et revoir les réalisations du projet et aussi de gérer et contrôler sa performance. Ce groupe va également permettre d'identifier et de gérer correctement les modifications. En résumé, il s'agira donc de démarrer le projet, de se fixer en référentiel, d'exécuter le plan auquel on va apporter des corrections grâce à des comparaisons périodiques et ce jusqu'à la fin du projet où il faudra faire un bilan global. La diapositive plein écran suivante a pour unique vocation de montrer la répartition des 47 processus dans chacun des groupes. Ainsi, il y a 2 processus de démarrage avec élaborer la charte du projet, document que l'on verra plus en détail ultérieurement, et identifier les parties prenantes. Il y a 24 processus de planification avec par exemple la structure du découpage de projet, la fameuse WBS, ou encore établir un échéancier. Il y a 8 processus d'exécution avec par exemple mettre en œuvre l'assurance qualité ou constituer l'équipe projet. Il y a 11 processus de surveillance et maîtrise où l'on va retrouver le triptyque classique, qualité, coût délai, évidemment les risques associés. Enfin, il y a 2 processus de clôture, clore le projet ou la phase et clore les approvisionnements. L'idée dominante à retenir ici est que chaque processus va constituer une bonne pratique de management de projet.
concept fondamental, les domaines de connaissances. Le PMBOK Guide identifie au total 10 domaines de connaissances devant être sollicités dans le projet et qui sont compilés dans cette dernière figure. Ces 10 domaines de connaissances structurent le management de projet. Il s'agit du contenu du projet, des délais, des coûts, de la qualité, des ressources humaines, de la communication, des risques, des approvisionnements, des parties prenantes et enfin l'intégration. Un domaine correspond à un chapitre du PMBOK Guide. Le contenu de chaque domaine est décrit par ses processus. Par exemple, il y a 3 processus relatifs au domaine du management de la qualité, comme vous le voyez sur cette diapositive. Alors, quelle relation y a-t-il entre les groupes de processus et les domaines de connaissances? Comme nous l'avons déjà souligné, le processus est un élément de base structurant. Et chacun des 47 processus va être identifié comme appartenant à un domaine de connaissance et un seul. Et chacun des 47 processus va être identifié comme appartenant à un groupe de processus et un seul. Reprenons pour illustrer cela l'exemple de la qualité du chapitre 8. Le processus 8.1 est relatif au groupe de processus de planification. Le 8.2 à celui de l'exécution et le 8.3 à celui de la surveillance et maîtrise. Pour finir ce chapitre sur les concepts du PMBOK Guide, voyons maintenant la matrice suivante qui vous donne une vision d'ensemble de la répartition des 47 processus. Et voilà comment l'utiliser, comment la lire. Voici quelques clés. Mettons-nous en plein écran pour que cela soit plus lisible. Nous avons donc une matrice à double entrée avec d'un côté sur le haut 5 groupes de processus avec la matérialisation en orange du groupe de processus surveillance et maîtrise qui couvre tous les autres groupes. Et de l'autre côté, vous avez les 10 domaines de connaissances numérotés de 4 à 13 en référence au chapitre ou section du PMBOK Guide. Les 47 processus sont alors répartis au sein de cette matrice par domaine de connaissances tel que nous l'avons vu précédemment. Et les processus sont alors numérotés au sein de chaque domaine de connaissances, comme le montre l'exemple du management de la qualité au chapitre 8 du PMBOK Guide. 8.1 planifier le management de la qualité relatif au groupe de processus planification. Le 8.2 mettre en œuvre l'assurance qualité relatif au groupe de processus d'exécution. Et enfin le 8.3 mettre en œuvre le contrôle qualité relatif au processus de surveillance et maîtrise. Cette matrice vous donne ainsi une lecture des 47 processus par domaine de connaissances. Ainsi se finit le chapitre 3 relatif aux concepts fondamentaux du PMBOK Guide. Place maintenant au QCM avec une série de 10 questions pour vérifier l'acquisition de ces concepts et deux objectifs, 1 minute 30 par question et un score de 70 nécessaire pour valider l'acquisition de ces concepts. Bonne chance à vous! Quant à nous, nous vous retrouverons au chapitre 4 pour découvrir plus en détail le domaine de connaissance de l'intégration. Merci de votre attention.